Salut les Capricornes, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui car nous approchons du solstice d'été. C'est donc l'occasion d'aller voir un peu ce qu'on a pour vous comme conseils, messages, etc. pour l'été 2025. Été 2025 des Capricornes. On y va avec l'énergie globale, les émotions, les sentiments, les relations, le projet professionnel, les acquis et l'évolution personnelle, l'élévation personnelle, le bien-être, etc. On regarde aussi, en plus du tarot psychique, avec le tarot la sagesse des anges, que j'aime beaucoup utiliser pour ces tirages. Et j'en profite pour vous rappeler que ce tirage est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, vous laissez. Vous pouvez aussi voir votre ascendant. Des fois, c'est assez intéressant. Donc, voilà, vous savez tout. C'est parti. On regarde l'énergie globale pour les Capricornes. Beau retour. Waouh! Une belle récolte matérielle possible. Enfin, matérielle. Dans la matière, j'ai envie de dire. Parce qu'avec ce soleil sur la tête, on voit bien que on ne parle pas que de matériel. Quel est le conseil? Ben, pour entrer dans cette énergie de juste retour et de récolte après, c'est le moment, hein, c'est le neuf, on fait du neuf. Hein. Ça dépend de vous. Ça dépendra de votre manière de penser. Se focaliser sur le négatif, eh bien, quand on se focalise sur le négatif, les choses ne se passent pas comme on le prévoit. Donc, on se pardonne à soi-même, on pardonne aux autres, on comprend que rien n'arrive par hasard et on cherche les bienfaits cachés dans chaque situation. Voilà Alors, je pourrais arrêter le tirage ici, tellement c'est déjà clair ce qui est présent pour vous cet été. Quel est le cap à passer, à dépasser, à libérer pour pouvoir être dans cette récolte sereine. On voit bien là. Hein? Il y a beaucoup, ça ne m'étonne pas du tout, beaucoup de caps, d'états de conscience qui évoluent là, dans tous les tirages. C'est incroyable. Émotions, sentiments, relations, forcément, des choix s'imposent pour vous ajuster, en fait, à qui vous êtes. C'est-à-dire que là, par rapport à votre situation, votre installation, par rapport à tout, c'est global. On voit que pour cette prospérité matérielle et spirituelle dont on vous parlait ici, il y a un positionnement à avoir, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre et il y a surtout vous aligner à qui vous êtes, faire ce qui vous passionne. On voit la reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. C'est pour ça qu'on vous dit, exprime ta créativité quelque part. Fais les choix nécessaires pour pouvoir être complètement aligné à ta créativité. Parce que c'est comme ça que ça ira. C'est comme ça que ça ira pour toi. Hein? On arrête de se focaliser sur le négatif, on entre dans complètement un autre état d'esprit ici. Et puis, on voit que vous avez vraiment une bonne réputation. Hein? Donc, quand vous vous alignez à vous-même, quand vous faites le choix de vous débarrasser de ce qui ne convient plus à votre nouvelle manière d'être, de penser, d'agir, d'avancer, on prend les décisions nécessaires. Voilà. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Bien sûr, on est dans les sentiments, les émotions. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours facile,
Mais moi, je trouve que là, ça en vaut la chandelle quand on voit les cartes. Projet, professionnel, le diable. Et une bonne nouvelle qui peut arriver pour vous et qui va mériter d'être célébrée. Alors, quoi? J'en sais rien. Mais maintenant, il est temps pour la gratitude. On voit les communautés étroitement liées ou les familles de cœur. C'est peut-être en lien avec d'autres personnes. Et le diable, donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? C'est que si pour l'instant, vous êtes dans une situation, dans vos projets ou dans le professionnel, où vous vous sentez lié, dépendant, manipulé, tenté dans les tentations, etc., tout ça, eh ben c'est ça qu'il va falloir changer aussi. Oser couper les liens toxiques pour pouvoir accueillir ce qui est là pour vous, hein, qui demande qu'à... Là, on est dans le 3 de coupe, hein, qui demande qu'à... Ils ont des ailes, des anges, enfin bon, anges gardiens, etc. Donc, par rapport aux pros, que ce soit au projet ou au professionnel, eh bien, je pense qu'il est temps d'observer vos propres motivations et celles des autres autour de vous. Et de vraiment pas être dans les jeux de pouvoir, qui mieux, tout ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça à régler dans votre vie ici. Hein. Moi, je vois quelque chose comme ça. Ça, il faudra voir, parce qu'avec le diable, il y a quand même... des fois, c'est nous, hein. Des fois, on est trop dans le contrôle, on veut trop contrôler les autres ou avoir le pouvoir sur d'autres. Bah, si c'est le cas, il faut lâcher. Hein. Faut lâcher ce comportement puis entrer dans beaucoup plus des relations saines, des relations soudées, des relations simples. Voilà, des relations simples mais pour vos projets ou dans le professionnel. Alors, les acquis, les biens. Une belle... Oh, j'adore ces deux cartes. Qu'est-ce que c'est beau. Des nouveaux commencements, libres. On s'est débarrassé d'un fardeau, on voyage léger, c'est le fou. On prend sa propre voie dans ce monde. Hein. Elle marche là sur cette terre. Libre. Là, on sent qu'il y a des choses qui ont lâché, on voyage beaucoup plus léger. Ah, ça, c'est génial. Et libre dans vos pensées, libre dans vos paroles, dans vos actions, libre d'être qui vous êtes. On se reconnaît dans son essence originelle, différente peut-être. Hein? Le fou, des fois, on dit fou, mais fou aux yeux des hommes, sage aux yeux des dieux. Enfin, j'incarne ma propre folie et ma propre magie. Je rentre aussi dans cette conscience que je suis le magicien créateur de ma vie. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc la seule chose qui pourrait vous empêcher d'être qui vous êtes, de faire ce que vous voulez, d'aller où vous avez envie et tout, c'est vos propres doutes. C'est pour ça qu'il y avait le diable ici, qui peut parler de certaines peurs. Ah, ça c'est à observer hein, chez vous, s'il n'y a pas des peurs qui vous lient. Mais là, cet été, qu'est-ce qu'on vous montre? La possibilité de dépasser tout ça. C'est une guérison, hein, c'est une libération. Moi, j'y vois comme ça. Élévation, évolution personnelle. Et voilà, on entre, waouh! On entre dans une harmonie, dans la patience, peut-être que beaucoup plus calme pour certains. L'harmonie, on est peut-être sorti de certaines dépendances aussi, hein, parce qu'elle peut parler des dépendances. Hein. Donc, vous avez la possibilité de vous libérer de certaines dépendances, d'entrer dans une harmonie parfaite, de prendre soin de vos projets, de les faire pousser avec fluidité, douceur, harmonie. Waouh, c'est une magnifique carte, cette tempérance, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a avec? L'as de coupe, magnifique, belle et nouvelle expérience émotionnelle. Voyez comme vous avez la possibilité vraiment de vous libérer de quelque chose, hein, vous.
relations, que ce soit amoureuse ou amitié, ou amicale, enfin je sais pas, oui, bah, amitié, amicale, c'est pareil, n'importe, toutes des relations vraiment profondes. L'éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Donc, on se relie à la part divine. On laisse un peu le personnage de côté. C'est ça. On sort de certaines peurs. On sort de pensées négatives. Ouais, on sort du mental ego. Et on entre dans le chemin, l'appel de l'âme. Waouh, c'est beau, hein? Et en plus, avec de belles prises de conscience sur vos capacités, vos pouvoirs, vos... Ouais, l'intuition, capacité extra-lucide qui se réveille. Mais dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? On sort du despotisme. Mais moi, je pense que le despotisme, il faut aussi comprendre, parce que peut-être des fois, on met les choses sur le dos des autres et on oublie que nous sommes maîtres de notre propre destinée et que les autres, ils ont que le pouvoir qu'on leur laisse. Et puis que c'est pas en voyant les choses d'une manière négative, la faute des autres, etc., qu'on va s'en sortir, parce que là, on est prisonnier de nos propres schémas de pensée, de nos liens. On est prisonnier de notre mental ego. Et en fait, on s'enlise là-dedans. On est dans l'impuissance, dans les entraves, dans les addictions, dans l'accablement. Et vous, c'est la possibilité de sortir de tout ça, de partir à la découverte d'autres choses, des prises de conscience. Quand on est dans les prises de conscience de notre part, à nous, qu'est-ce qui en moi fait que je vis ça? C'était ça le diable. Maintenant, j'ai compris, hein? Vraiment chez vous. Allez, osez voir cette part de vous qui vous enferme. Prise de conscience, solution qui arrive, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience, comme c'est beau. On sort d'une forme de stérilité, hein. On sort des chimères, des impasses, des illusions, des quêtes vaines. Enfin bon, voilà. On comprend notre rôle, notre pouvoir créateur, nos pensées créatrices, puis on inverse la vapeur. Waouh, c'est super beau. Des belles pensées, des pensées douces, d'amitié, de fidélité. Waouh, il peut y avoir des belles personnes aussi autour de vous, fidèles, sur qui vous pouvez compter. Il y a des belles sympathies, de l'affection. On entre dans quelque chose de beaucoup plus doux, de plus fidèle, de plus sûr. Vous entrez dans votre propre héritage. Ah, ce que c'est beau ça. En fait, vous reconnectez avec votre être, la meilleure version de vous-même. Hein. Parce qu'en fait, on a tout en nous. Si on ne bloque pas les choses, ici, on voit des passations, des legs, des transmissions, en fait, de connaissances. Mais c'est votre propre connaissance. C'est comme si vous renouez avec des savoirs qui avaient été occultés jusqu'à maintenant. Expérience, don, intention. On voit bien la force des pensées créatrices, de l'intention que vous mettez dans tout. C'est aussi récupérer vos talents, vos connexions. Ah ouais, votre magie. C'est magnifique. Eh ben voilà, mes chers Capricornes, depuis le début, ça parle vraiment de la même chose. Hein. Incroyable. Depuis la première carte, j'ai dit j'aurais pu m'arrêter. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ces pensées négatives, c'est ça le diable. C'est ça, ce despotisme. Ça vient que de vos propres pensées. Et si vous comprenez ça, vous changez. Mais vous changez votre vie, là. Hein. Waouh! On rentre dans quelque chose de tellement plus beau, plus doux, plus magique. Alors, quel est le portail qui s'ouvre pour les Capricornes été 2025? Ah, ben voilà. Ah, j'aime bien quand ça vient tout seul. Les codes de lumière Anunnaki. Changement énergétique. Nouvelle information, fin d'un cycle. Oh! Ben voilà.
Vous avez compris? Là, ça, c'est un portail qui s'ouvre pour vous. Après, qu'est-ce qui fait qu'on on choisit de passer ce portail? Ben, d'abord, c'est notre choix, mais c'est par notre prise de conscience. Et le rôle que je joue moi-même, c'est magnifique, magnifique. Il y a des belles compréhensions qui peuvent vraiment débloquer quelque chose pour vous. Encore un passage, quoi. Encore un nouvel état d'esprit. Et on demande à l'âme le message. Chef-d'œuvre. Ah, j'adore. Ça, c'est ton âme qui te parle. Entends-le comme ça, vraiment. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. C'est pas beau? Si. Et ben voilà, c'est des messages très très puissants pour cet été. Je vous souhaite de passer ce portail. Et waouh! Et oui, voilà. Je vous souhaite un très bel été les Capricornes. Je vous dis à bientôt. Bye bye.